alaikum, marhaba bikoum. On vous remercie beaucoup d'être si nombreux pour aujourd'hui. Bahia Ma'akoum, je suis une des bénévoles du CCA. Donc nous avons l'honneur et le privilège de recevoir parmi nous un des membres du Cercle d'Excellence de l'Université du Québec, et ce en la personne de M. Bachir Mazouz qui est ici. Il est professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique. Il est aussi professeur spécialisé dans la gouvernance publique et membre de plusieurs comités scientifiques. Monsieur Mazouz est également quelqu'un qui partage ses connaissances par l'écriture, ou plutôt plus précisément par la publication, et ce en publiant des articles dans des revues scientifiques de renom ainsi que des ouvrages. Son implication dans le communautaire, qui est une démarche très généreuse de sa part, c'est pour ça qu'on le remercie doublement d'être parmi nous. Donc son implication fait qu'il est également président du regroupement des universitaires et experts algériens du Canada depuis 2008. C'est aussi un conférencier à l'échelle internationale. On va juste le remercier d'être parmi nous, lui céder la parole et être à l'écoute de tout ce qu'il va nous apprendre. Merci beaucoup. Merci. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Merci Bahia pour cette présentation. Tous les éloges que vous m'avez signifiés, donc vous m'avez placé la barre très très haute. Elle est déjà. Ça va venir avec le. C'est comme diesel. Quand ça chauffe, ça part là. Juste au début, là, ça me fait énormément plaisir. C'est avec honneur et aussi avec un pincement de cœur que j'ai réagi à l'invitation que Ahmed m'a lancée. Aujourd'hui, pour aller dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous quelques impressions. Je n'ai nullement l'intention de vous apprendre quoi que ce soit sur le système administratif algérien ou sur les institutions algériennes. Je n'ai pas cette intention-là, ni la prétention de vous dire comment ce système-là va évoluer, ou comment il évolue, ou quels sont. Ce sont plutôt des impressions que j'ai, et les quelques investissements personnels ou d'équipe que j'ai réalisés depuis 2001, 2002, 2003, avec des amis qui sont sur place, qui sont à Alger ou qui sont dans les grandes villes algériennes ou carrément dans les institutions algériennes, sont ces échanges avec eux que je tiendrai à relater aujourd'hui et partager avec vous, avec un débat. Je voudrais quand même ne pas monopoliser la parole, prendre peut-être une trentaine de minutes pour dire ce que j'ai à dire, et puis essentiellement provoquer les gens pour qu'il y ait un échange. Le sujet sur lequel je me spécialise de plus en plus, c'est un sujet qui est d'actualité et qui le sera encore pour les 25 ans à venir, que ce soit dans les pays développés ou que ce soit dans les pays autrement développés, pour ne pas dire les pays en développement. Autrement développés parce qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a d'autres façons de faire l'administration publique et que n'est pas forcément celle des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays qui sont développés. Il y a d'autres façons de concevoir l'administration, et il y a d'autres façons de concevoir la gouvernance publique. Plus que l'administration, c'est tout le système de gouvernance. Nous sommes aujourd'hui confrontés à travers le monde entier, que ce soit dans les pays développés ou les autres, nous sommes confrontés à des problématiques qui relèvent plus de la gouvernance. C'est-à-dire nous avons des questions qui relèvent, quand je parle de gouvernance, c'est des questions qui relèvent des valeurs de gouvernance. Le qiyam, comme on dit en arabe. Les valeurs de gouvernance. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour gouverner un peuple ? Et ça, c'est de l'ordre du jugement. Chaque nation a trouvé son système de gouvernance. Chaque nation a trouvé une façon ou des valeurs qui vont porter le système. Des valeurs de partage pour certains, des valeurs d'autorité pour les autres, des valeurs économiques pour bâtir un système, comme les Américains par exemple, de solidarité sociale, de solidarité sociale. D'autres ont d'autres valeurs religieuses pour bâtir des systèmes de gouvernance. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés donc à un questionnement sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on a à mettre pour bâtir des systèmes de gouvernance capables à la fois de répondre aux besoins économiques, les besoins en sécurité, les besoins en justice sociale, c'est-à-dire les besoins sociaux, proprement dit, ou sociétaux, devrais-je dire, ainsi de suite. Donc on a aujourd'hui, à travers le monde entier, une sorte de crise, et elle touche aussi les valeurs. Et puis à un niveau un peu plus bas que les valeurs, je peux aussi renverser la pyramide, donc à un niveau un peu plus bas, c'est comment s'organiser.
Certains vont dire, on va, ce que nous appelons aujourd'hui les missions publiques ou les missions de puissance publique. On va créer des ministères, et les ministères vont créer des départements, les départements vont créer des administrations vont créer des unités, et ainsi de suite. Ça, c'est le système weberien, le système bureaucratique, là, ce que nous appelons aujourd'hui la bureaucratie, avec des grimaces parfois, mais c'est la bureaucratie, c'est ce que l'être humain a, c'est ce que les sociétés modernes ont trouvé, carrément, encadrer les entreprises dans leur développement. Et donc, comment on va se structurer? Est-ce qu'on va abolir tous les ministères et créer juste des agences, ce que nous appelons aujourd'hui des systèmes de régulation, une agence autonome où le ministre n'a pas à s'ingérer dans les affaires, c'est le conseil d'administration, c'est les spécialistes, les technocrates que nous appelons aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique. Ou est-ce que, non, on peut laisser quelques ministères régaliens, par exemple, on va dire la défense, on va dire la justice, on va dire l'éducation nationale, et encore là, on se pose des questions, est-ce que l'éducation va rester dans certains pays publics, ou est-ce qu'elle sera publique et privée, ou carrément faire ce qu'on appelle les ministères à réseau, c'est-à-dire laissant les écoles décider des programmes, et puis le gouvernement central là-haut, ce qu'il va faire, c'est juste dire, ah, ce programme je le finance, et ce programme je ne le finance pas. Et donc ce que nous appelons l'élaboration de politiques publiques. Et donc est-ce que le politique va accepter ça ou non? Dans certains pays, c'est fait, dans d'autres pays, c'est pas encore fait. Je parlerai tout à l'heure pour les pays de l'UMA, et plus particulièrement l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Les autres systèmes, je ne les connais pas du tout. Donc, je ne peux pas prétendre à... Alors donc, on a le niveau des valeurs, puis nous avons le niveau de l'organisation. C'est-à-dire comment structurer, comment on doit se structurer. Puis, à un niveau encore plus bas, c'est quels sont les outils que nous allons utiliser, les outils de gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gestion de la performance, est-ce que les ministères, les unités administratives, les départements, est-ce qu'on doit les évaluer? Et si on doit évaluer, c'est pourquoi en faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette évaluation-là? Est-ce qu'on va établir des critères d'évaluation? Donc la performance, les indicateurs, les tableaux de bord, les plans d'action, les plans de gestion. On ne va pas laisser juste le ministre dire moi je veux que ce soit comme ça, et puis on va créer une loi, et puis on va gérer les affaires publiques avec des procédures, avec des lois et avec des protocoles. C'est fait dans le passé, mais est-ce qu'on peut se contenter, ou est-ce qu'on doit se contenter, ou est-ce qu'on devrait faire autrement? Comment ça autrement? Est-ce qu'on doit mettre des systèmes de gestion, proprement dit, comme une entreprise? L'État se gère-t-il comme une entreprise? Il y a un débat aujourd'hui. Donc le débat ne consiste pas juste, ou ne cerne pas uniquement les valeurs, ne cerne pas uniquement l'organisation, ni le cadre de gestion, et on va aller encore plus loin. Quels sont les outils qu'on va utiliser au quotidien? Est-ce que le fait qu'un ministère, par exemple l'éducation nationale en Algérie, ou en Tunisie ou au Maroc, le fait que le ministère décide que on va donner le financement uniquement aux écoles qui respectent la règle suivante. 70% de réussite, ce sont des écoles qu'on va financer, moins de 70%, on va couper le financement, parce qu'elles ne sont pas performantes. Et on utilise un seul outil, c'est quoi? L'évaluation un seul indicateur, c'est le taux de réussite. Certaines entreprises le font. Certaines écoles privées le font. Mais est-ce qu'on doit le faire ou non dans le secteur public? Devrait-on accepter qu'une partie de la population soit laissée pour compte? C'est-à-dire les moins nantis, ceux qui n'ont pas eu la chance que nous avons, c'est-à-dire que les gens qui instruits ont eu, que ce soit le fait d'avoir des parents bien nantis, ou le fait qu'ils aient une intelligence plus ou moins supérieure à la moyenne, ou est-ce que ces gens-là, on va les laisser, on va les écarter? Est-ce qu'on va créer deux sortes d'écoles, deux écoles pour m'excuser l'expression, attardés mentaux, et une école pour les plus intelligents, les plus nantis, les plus... Il y a un vrai débat actuel. Donc ce débat-là, ne nous échappons pas. D'une manière ou d'une autre, les trois niveaux, le niveau des valeurs, le niveau de l'organisation ou des structures, le niveau de la gestion, le niveau des outils, c'est un débat auquel tous les systèmes de gouvernance actuellement, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les systèmes anglo-saxons ou soit les systèmes d'inspiration française ou anglophone, francophone, tous les systèmes, y compris les systèmes qui ne sont ni anglo-saxons ni francophones, qui sont comme le nôtre, qui sont des hybrides, des systèmes hybrides, ce que nous appelons des systèmes hybrides, un peu de tout. Les Turcs sont passés par là, la civilisation arabo-musulmane a laissé quelques traces, l'héritage colonial, l'influence des pays de l'OCDE, tout est là, et donc on va construire ce que nous appelons aujourd'hui des systèmes hybrides.